Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Laurent Mayer, CEO de CryptoStone, une entreprise voulant révolutionner le marché de l'immobilier. Alors bonjour Laurent, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et comment est-ce que tu vas en cette belle matinée, visiblement à Metz ? Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Écoute, ça va super. Très heureux d'être avec toi et avec tous tes auditeurs. Et bien évidemment, je vais très bien parce que justement, je vis cette interview de manière ensoleillée. Ah ouais, t'es en terrasse visiblement et tout, donc tout se passe bien pour toi. On va passer 3 quarts d'heure ensemble pour que tu nous expliques un peu toute ton activité et le projet CryptoStone. Avant de commencer tout ça, est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours et nous parler un peu de ton expérience que tu as eue au fil de ta année dans l'immobilier ? Ok, écoute, pas de problème. J'ai le sentiment d'être un serial entrepreneur et depuis toujours, alors quand je dis depuis toujours, depuis l'âge à peu près de 6-7 ans, non seulement je rêvais déjà d'immobilier et quand j'ai terminé mes études, à part avoir travaillé quelques mois dans un cabinet d'audit, en fait j'ai monté directement ma première société. Et alors c'était une société de distribution de fournitures de bureaux, donc pas grand chose à voir avec l'immobilier, mais le sujet continuait à m'intéresser. Et puis de fil en aiguille, j'ai monté une, deux, trois, un certain nombre de sociétés. Et assez tôt, j'ai commencé à faire des investissements immobiliers en parallèle de mes activités. Et plus j'avançais, plus j'ai commencé à me centrer en fait sur le métier de l'immobilier. Alors d'abord avec des choses un petit peu basiques, type marchand de biens, où tu achètes un petit immeuble et puis tu vas revendre, ça c'est appartement par appartement. Après, j'ai commencé à faire des travaux. Après, voilà, et après je me suis lancé dans la promotion. Et de la promotion, j'ai vu qu'il y avait encore une autre étape qui pouvait être intéressante. En fait, c'était tout ce qui était aménagement, c'est-à-dire prendre un terrain, acheter un terrain, le viabiliser, puis construire dessus. Et puis, en même temps, dans mon ADN, j'ai vraiment toujours été aussi attaché à tout ce qui est investissement. Donc, c'est-à-dire que si je prends mon plus vieil investissement, aujourd'hui, c'est un truc qui a un petit peu moins de 30 ans, je crois. Je dirais que ça doit être en 99, quoi. Donc, tu vois, alors ouais, c'est un peu moins de 25 ans. D'accord. Et dans ces investissements un peu divers, tu as vu forcément à un moment donné l'arrivée de la blockchain, un peu plus récemment, on va dire, ces dernières années. Et comment tu as perçu cette arrivée? Comment tu as pu sentir que cette nouvelle technologie pouvait aussi amener beaucoup de choses au marché de l'immobilier? Alors, la découverte en fait de la blockchain en tant que telle, ma première discussion sur Bitcoin à laquelle j'ai participé, c'était en 2013. Et d'un côté, je trouvais ça relativement intéressant. De manière transparente, j'ai eu tort, mais à ce moment-là, j'ai pas acheté de Bitcoin. Et puis par contre, j'ai toujours suivi en fait un peu l'évolution de la blockchain. Et à un moment, j'ai compris en fait que la blockchain en fait pouvait révolutionner l'immobilier. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans les limites de l'immobilier, c'est souvent c'est souvent la liquidité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est si d'un côté on est vraiment sur une super valeur refuge, dans le sens où voilà, c'est de manière régulière. Alors même si en ce moment les gens s'angoissent sur le fait que ça puisse perdre un petit peu de valeur, en réalité c'est si on raisonne, alors c'est même pas à long terme, mais à court moyen terme. En fait, c'est voilà, il va y avoir un petit creux, après ça va repartir, et pour tout ça, on n'a même pas besoin d'une boule de cristal. Et en même temps, tu vois, c'est l'immobilier donc génère en fait aussi des revenus récurrents, donc ça aussi c'est très intéressant en fait en termes de valeur refuge. Par contre, quand tu veux vendre, en fait, c'est toujours une galère. C'est une galère en fait en termes de temps, c'est une galère en termes de nature en fait d'acquéreur, parce que là aussi un acquéreur, c'est est-ce qu'il va avoir un financement, pas de financement, etc. Et donc en fait et ça peut remettre tout en cause. Et plus le projet il est gros, c'est-à-dire que demain c'est si tu veux investir dans un bien qui coûte des millions d'euros, et il y en a beaucoup plus qu'on ne l'imagine. En fait, c'est souvent tu as plein de due diligence, en fait, de contrôle en fait
qui sont effectuées. Et en fait, une vente est beaucoup plus longue que celle, encore beaucoup plus longue que celle d'un appartement. Un appartement, entre le moment où tu as trouvé l'acquéreur et le moment où il est vendu, généralement, on parle à peu près de 3-4 mois. Quand on parle, en fait, ça, c'est par exemple d'un ensemble commercial, ben là, c'est un dossier qui peut durer à partir du moment où on trouve l'acquéreur 1 an, voire plus, quoi. Je veux dire, alors parfois moins, mais c'est toujours très très long. Et c'est là où je me suis dit, ouais, vraiment la blockchain en fait pourrait révolutionner tout ça. Et en même temps, ça serait bon justement pour les investisseurs entre guillemets un peu institutionnels, et ça serait bon aussi pour justement les petits porteurs qui d'habitude n'ont pas accès en fait à ce type de produit. D'accord, et tout ça mène au fait que tu décides de te lancer dans l'aventure CryptoStone. Tu peux nous parler un peu des débuts de CryptoStone et quelle est la proposition de valeur? Qu'est-ce que ça va nous apporter à nous, petits investisseurs ou à d'autres entités? Voilà, c'est le moment de faire ton pitch. Enfin, en fait, c'est vraiment l'idée en fait de CryptoStone. Pour moi, c'était pas genre juste continuer en fait mon business comme j'avais l'habitude de le faire. C'est plutôt aujourd'hui, ben, j'ai déjà eu une carrière plutôt assez remplie en termes d'investissement immobilier, avec pas mal d'actions un peu sympas, comment dirais-je, dans mon track record. Entre autres, par exemple, j'ai créé la plus grande zone de loisirs indoor de France, en fait, qui fait un peu moins de 30 000 mètres carrés, et tu as encore une extension qui est prévue sur cette zone. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas, voilà, c'est ce que j'ai vu aussi dans la tokenisation immobilière et dans CryptoStone, c'est plutôt le fait de se dire, et si je partageais ma passion avec tout le monde, c'est si, tu vois, c'est arrêter en fait un peu ce processus entre guillemets d'accumulation et rentrer dans une logique de partage collectif, une logique en fait, c'est essayer d'intéresser les gens à l'immobilier, parce qu'en fait, quand on est passionné comme moi, ben, en fait, on voit vraiment l'intérêt de l'immobilier, et en fait, on pourra en parler ben, des soirées entières entre potes. Et vraiment, l'idée derrière CryptoStone, c'était vraiment, toi, c'est donner cet accès à tous. Et avec Gary Florimond, en fait, qui est mon associé, lui aussi, alors s'intéressait pas mal à l'immobilier, il avait déjà fait des opérations, il s'intéressait pas mal à la tech. Et un jour, on s'est dit, ok, ben, let's go, on va y aller, et en fait, on va révolutionner le marché de l'immobilier. Bah, c'est super intéressant et au niveau des biens qui sont intéressants pour CryptoStone, hein, tu vas me dire si je me trompe, mais a priori, vous êtes pas sur le petit appartement en centre-ville. Vous êtes plutôt sur un autre type de bien et je te laisse, un peu le présenter. Qu'est-ce qui est le bien idéal pour CryptoStone? Ben, le bien, alors CryptoStone, c'est de l'immobilier durable. Alors là aussi, quand on dit immobilier durable, alors voilà, c'est pas genre voilà, reparler en fait d'écologie comme tout le monde le fait. En fait, c'est vraiment, c'est que ça soit, ben, c'est quelque chose en fait d'acté. Ça fait partie de notre ADN pour 2 raisons. La première raison, en fait, c'est que on est très attaché en fait à tout ce qui est économie circulaire, hein. Et l'économie circulaire, non seulement permet de générer un bilan carbone en fait qui est juste exceptionnel, parce que globalement aujourd'hui, quand tu regardes en fait je veux dire, c'est ça, c'est quand tu regardes tout ce qui est flux logistiques mondiaux, plus tout ce qui est ces consommations d'énergie au niveau mondial, en fait le marché de l'immobilier, c'est le plus gros consommateur mondial. Donc l'idée en fait de s'atteler à travailler sur de l'économie circulaire, donc du réemploi de matériaux, c'est clairement bon, d'une part améliorer le bilan carbone, et après quelque chose en fait, ça qui prouve en fait qu'on va, comment dirais-je, que nos actes, ça sont vraiment suivis de fait, c'est que les produits issus de l'économie circulaire coûtent beaucoup moins cher. Alors, globalement 2 à 4 fois moins cher en fait qu'un produit neuf, hein. Donc accessoirement, ça améliore énormément en fait la rentabilité en fait d'un bien d'investissement. Le bien type en fait, c'est nous, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup ce qu'on appelle des friches, en fait des bâtiments abandonnés, abandonnés, tu vois, qui étaient un petit peu en déshérence. Là-dessus, en fait, c'est leur redonner en fait une thématique. Par exemple, tout à l'heure, ben, je te parlais de la plus grande zone de loisirs indoor de France. Ben, typiquement, historiquement, c'était une ancienne rotonde SNCF qui était extrêmement bien placée, mais le bâtiment était tellement grand, bah, que les gens, ils avaient peur de se lancer dans une opération comme ça. Et c'est donner en fait une thématique très forte en fait qui est le loisir. Et en fait, par exemple, le loisir, en fait, c'est un lieu, c'est en fait c'est de la destination. En fait, les gens vont, tu vois, c'est ça, c'est vont dans une zone de loisir. Et donc
donc le bien type en fait de CryptoStone, c'est quelque chose qui est relativement bien placé, quelque chose qui à l'achat est relativement abordable, très 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 en dessous en fait des prix habituels du marché, et avec le plus souvent possible en fait de la rénovation, avec cette rénovation durable. D'accord, donc j'imagine que voilà, pour rénover, tu es déjà en contact depuis un moment parce que maintenant ça fait, quelques années que tu es, même quelques dizaines d'années que tu bosses dans l'immobilier. Tu as des contacts, tu as une équipe, je sais pas, des plombiers, des électriciens, des peintres, tout ça, tu as une équipe, tu connais bien les réseaux, les personnes qui sont à même de pouvoir rénover facilement et qui sont, on va dire, fiables parce qu'on trouve un peu de tout des fois comme dans tous les métiers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez, forgé avec le temps, j'imagine, dans la région de Metz ou peut-être ailleurs avec ton associé s'il est dans une autre région. Mais au sein de ta région, tu as vraiment un carnet d'adresses, un carnet de contacts qui est bien fourni, qui te permet aussi de rénover facilement ces gros biens? Ouais, alors toi toujours en tant qu'investisseur, moi en tout cas dans mon époque, on va dire avant CryptoStone, alors je reste toujours investisseur parce que je suis toujours propriétaire de mes biens et je n'ai pas prévu de les vendre, hein. Mais en fait aujourd'hui, ben, moi je rayonne je dirais à peu près sur tout le territoire national. T'as peut-être juste en fait c'est le sud-ouest en fait où je suis relativement peu présent, mais effectivement, toi j'ai une expérience sur à peu près tout le territoire national, je dirais, que ce soit à Cherbourg, à Marseille, mais tu vois, c'est aussi à Dijon, à Auxerre, à Charleville. Moi, toi, c'est un petit peu partout, hein. Et donc effectivement, d'une part, on a une partie d'équipe en interne, c'est-à-dire que c'est mes anciennes équipes en fait qui, pour l'instant, ben, commencent à faire tout doucement la bascule pour venir intégrer CryptoStone, parce que on a besoin de personnes fiables, de personnes en fait capables de suivre un chantier, de gérer un chantier, des personnes aussi ben, capables de calculer l'économie d'un chantier. Donc parce que c'est là où on peut tout gagner, mais c'est là aussi où on peut tout perdre assez facilement. Donc voilà, des personnes fiables et effectivement ben, tout un réseau en fait de prestataires, soit des prestataires qui sont capables de faire ce qu'on appelle des grands déplacements, soit en fait des prestataires des prestataires locaux qui sont capables d'intervenir, quoi. Très intéressant, ouais. Je pense que c'est indispensable et ça, c'est le fruit de toutes ces années de travail dans ce marché sur ce marché-là, donc c'est super précieux. On va parler un peu maintenant de la tokenisation en elle-même. Donc au sein de CryptoStone, quand vous avez un bien, vous allez le tokeniser, c'est tout l'intérêt aussi, de la blockchain. Heu, Comment est-ce que quel est votre modèle? Est-ce que vous avez opté plutôt pour des actions, des obligations? Est-ce que tu peux nous parler un peu du montage? Voilà, c'est pour que les gens comprennent ce qu'il y a derrière et s'ils sont oui ou non propriétaires réellement du bien derrière quand ils détiennent des tokens, CryptoStone. Ouais. Bah, je dirais en fait, comme tu le dis, en fait, il y a, 2 grands modèles. En fait, tu as un modèle en fait avec, je dirais de la possession immobilière et un modèle en fait où quelque part, c'est plutôt de la possession financière. C'est-à-dire que tu possèdes pas l'immobilier, mais c'est plutôt en fait, de la finance. Et CryptoStone en fait effectivement donc c'est je dirais, c'est un modèle en plutôt de possession immobilière. Alors certes, tu possèdes en fait des actions et tu possèdes les actions d'une société. La société est propriétaire d'un ou plusieurs biens. Donc c'est vraiment ça la vision de CryptoStone. L'idée en fait d'avoir développé ce produit, il y a plusieurs stratégies derrière. La première, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait pour moi l'immobilier c'est une passion. Donc en tant que passionné, je ne peux pas faire un produit dans lequel moi je ne me reconnais pas, ou Gary aussi qui se passionne pour ça en fait ne se reconnaîtrait pas non plus. Donc c'est vraiment et quelque part voilà, c'est acheter par exemple un token dans lequel tu n'es pas vraiment propriétaire, c'était pas ma vision. En fait voilà, je la conteste pas, mais en tout cas c'était pas la mienne, c'était pas la nôtre. Et donc ça c'était vraiment toi c'est une première approche. La deuxième approche en fait c'est que aujourd'hui en tokenisant, c'est-à-dire que quand tu regardes ce qui se passe un peu sur les différentes blockchains, surtout en période en fait de bear market, tu t'aperçois que non seulement c'est si tu as envie de faire fonctionner ton projet doit être, en tout cas de mon point de vue, en fait il doit être cross-chain, hein, mais en plus ton projet il doit être capable d'aller chercher des gens en dehors de la blockchain pour essayer justement de créer de l'adoption massive sur la blockchain. Donc, si tu viens avec un produit un peu complexe, un peu alambiqué, avec toi où tu vas avoir un family office ou un fonds d'investissement ou un vrai investisseur ou un investisseur averti, il n'est pas véritablement capable de comprendre le produit, en fait, ce sera difficile de le convaincre.
Donc l'idée en fait de le rendre propriétaire en fait d'actions, clairement c'est d'avoir en fait un modèle extrêmement simple, dire voilà, c'est demain tu as 10% des actions qui correspondent à 10% de la propriété et voilà, c'est un modèle simple, très clair et d'ailleurs à un tel point que donc si on sert de la blockchain pour émettre des actions, donc à travers souvent on parle de NFT pour faire en fait une espèce de langage un peu, moi vulgariser les choses, mais techniquement c'est plutôt du semi-fungible token, du SFT. Ben, là-dessus, en fait, c'est déjà expliqué à quelqu'un qui n'est pas sur la blockchain, voilà, ben écoute, tes actions, elles vont être, ça va être des actions numériques. C'est quelque chose qui n'est pas très simple à comprendre pour la personne en question. Et si, voilà, donc c'est si on arrive après avec aussi un modèle de crypto, alors même si moi je suis, ben j'aime bien tout ce qui est crypto, etc. En fait, c'est quelque chose, par exemple, pour un investisseur traditionnel, la crypto, c'est un truc qui est incompréhensible. C'est-à-dire s'il n'est pas capable d'ouvrir le capot, le capot de la voiture pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, c'est un investisseur averti ou un investisseur institutionnel. En fait, il ne peut pas, en tout cas à ce stade, donc ça va évoluer, mais à ce stade, en fait, c'est des choses, en fait, où il ne peut pas franchir le pas. Après, je dirais qu'il y a un autre point qui est important de mon point de vue chez CryptoStone pour aussi une adoption massive, c'est que souvent, quand on fait de l'immobilier, et puis d'ailleurs, moi ça m'a bien réussi, en fait, c'est tu t'appuies un peu sur l'effet levier, tu fais du crédit. La problématique en fait de faire du crédit, c'est que le piège vient de là. C'est-à-dire que toujours, c'est si on se met à 1000 personnes en fait autour d'une table et on se dit voilà ben, on apporte 20% de l'apport en fonds propres et ben quand tout va bien en fait tu vois bien l'effet levier, d'accord, et tu vois bien l'intérêt. La problématique en fait du crédit, c'est que quand tout va un petit peu tu vois un petit peu moins bien, que finalement il y a une défaillance de la part du locataire, etc., qu'il faut remettre un petit peu d'argent, et ben le truc c'est que tu as pas de comment dirais-je, tu n'as plus personne en fait qui veut participer. Donc, soit parce que les gens peuvent pas, soit parce que les gens ne veulent pas. Donc, en fait, là aussi, c'est CryptoStone, c'est aussi un modèle clair par rapport à ça. En fait, c'est un modèle en fait où on fait pas de financement. Et voilà. Et après, comme je te le disais, vraiment, ben, quand on est en fait en termes de raisonnement au niveau de l'adoption massive et de tout ce qui est blockchain, en fait, aujourd'hui, on va se dire que un investisseur institutionnel, en fait, qu'on soit sur Polygon ou même VX, ben, il en a plutôt rien à faire parce que de manière générale, il connaît ni l'un ni l'autre. Et donc, c'est si on a envie de créer de la liquidité, notre vision, c'est de se dire voilà, on a on a une blockchain de cœur en fait, donc qui est plutôt MVX. Mais par contre, en fait, on est tout à fait conscient que on est obligé d'être EVM, c'est Ethereum Virtual Machine compatible, justement pour être capable d'avoir un projet cross-chain et être capable d'aller chercher aussi des petits investisseurs parce que c'est eux qui peuvent créer la liquidité de demain. Donc, aller chercher des petits investisseurs sur toutes les blockchains. Donc, toi, CryptoStone, vraiment, c'est résolument en fait un projet cross-chain. D'accord. Alors j'essaie de bien comprendre parce que d'un côté tu dis il faut essayer de quand même de prendre de la hauteur par rapport à la tech, à la crypto, à toutes ces Ouais, notions qui sont un peu étrangères à l'investisseur de base immobilier, on va dire. Mais en ouais, même temps, on veut être cross-chain pour attirer le plus de monde qui est dans cette sphère crypto. En fait, vous voulez jouer un peu sur les deux modèles, c'est-à-dire simplifier au maximum pour que celui qui n'y connaît rien puisse quand même rentrer dedans très facilement. Et ce que je comprends totalement, et c'est effectivement quelque chose d'indispensable, et il y aura sans doute beaucoup plus de gens qui viennent de cette porte-là que de la porte directement de la crypto, où là, effectivement, c'est intéressant d'être cross-chain aussi. Donc ça, c'est intéressant comme réflexion. J'avais pas... Et être cross-chain, c'est pas forcément évident, ça demande aussi enfin, c'est complexe. Beaucoup le veulent, mais c'est plus complexe. C'est très facile à dire, mais c'est dur à réaliser. En tout cas, j'adore l'approche effectivement de simplifier au maximum. Et effectivement, enfin moi je l'ai vu en termes de dans l'approche vis-à-vis de CryptoStone que je ne connaissais pas il y a encore quelques mois. On voit que en termes d'activité, alors on aura l'occasion d'y revenir, mais l'activité sur les réseaux purement crypto, vous êtes pas très actif, on va dire, parce que je pense que vous vous concentrez actuellement essentiellement sur l'autre facette qui est d'avoir le modèle le plus simple possible et le plus robuste pour toute l'autre porte d'entrée, quoi. C'est ça? exactement. Alors après, je me permets de revenir un peu en arrière sur la partie cross-chain.
C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vois, c'est toujours quand on raisonne adoption massive, effectivement, aujourd'hui, quand on regarde la liquidité qui existe sur les différentes blockchains, alors c'est super, mais c'est pas des trucs, c'est pas si énorme que ça pour l'instant. Alors, ça serait énorme s'il y avait qu'un seul projet derrière, mais il y en a quand même un certain nombre. Donc, mais par contre, en fait, on n'a pas de doute sur le fait que toi, la blockchain de manière, ou les blockchains de manière générale, se développent et se développent fortement. Donc l'idée aussi d'être cross-chain, c'est-à-dire que si on veut garantir à un investisseur institutionnel une sortie, si aujourd'hui en fait la blockchain et les blockchain addicts en fait ne sont pas assez nombreux pour pouvoir sortir à un institutionnel aujourd'hui, en fait ils seront assez nombreux demain. C'est-à-dire que là aussi, moi je m'intéresse pas mal à tout ce qui est chiffres. J'ai vu par exemple une étude de Price qui raconte qu'en 2030 tu vas avoir juste en France 500 000 emplois liés à la blockchain. Quand tu sais qu'on a à peu près, je crois, 20 millions d'actifs, un peu plus de 20 millions d'actifs en France, tu dis c'est colossal. Donc c'est-à-dire que l'adoption massive de la blockchain, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et la liquidité sur la blockchain, pareil, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire qu'il va y avoir des améliorations. Moi, quand j'ai amélioration, toi, c'est en fait, il va y avoir de plus en plus de liquidité. Il va y avoir des produits de plus en plus adaptés. Que ce soit en fait des produits limite en fait, ou des gens qui vont utiliser la blockchain sans forcément connaître la crypto. Mais voilà, il va y avoir de plus en plus de trafic sur la blockchain et en fait, la liquidité va être là un jour. Le truc, c'est que quand on bâtit une entreprise, et puis comme je te disais, j'en ai quand même monté plus d'une, en fait, c'est d'être dans le bon time to market. Donc le bon time to market, en fait, aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, j'ai envie d'acheter, toi, c'est une tour à la Défense et de la faire financer sur une petite blockchain, bah, ça va pas marcher. Il n'y a pas assez de liquidité sur la petite blockchain. Et encore, quand je prends une tour, c'est même un appartement ou une maison ou un immeuble, un petit immeuble. Voilà, tu n'as pas forcément assez de liquidité sur une blockchain. Par contre, demain, il y aura assez de liquidité. J'ai vraiment aucun doute là-dessus. Vraiment, j'en suis intimement convaincu. Donc, en fait, ce qui est important, quand tu vas voir un investisseur plus institutionnel, c'est d'être capable de lui montrer en fait que tu as une stratégie claire, que dans ta stratégie claire, c'est de se dire voilà, nous aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on a le projet de créer de l'immobilier liquide et en fait, ça sera liquide d'ici 2030. C'est en fait la promesse qu'on fait à un investisseur, c'est ça. Voilà, ça c'est un point. Après, tu me parlais en fait de nos réseaux, ouais, effectivement. Alors, je pense que même si on est hyper attentif à toutes les personnes qui nous écrivent, même si on essaye de délivrer de l'information, après, moi, il y a plein de gens en fait qui me font l'honneur de m'envoyer des petits DM pour me poser des questions sur de l'immobilier. C'est toujours avec le plus grand plaisir en fait que je réponds à tous ces DM. Alors, toi, c'est tant que j'ai de la bande passante, un jour où j'en aurai pas, peut-être, en tout cas, ou peut-être que je mettrai un peu plus de temps pour répondre, parce que vraiment l'idée aussi, c'est le partage. C'est une valeur fondamentale pour moi, pour nous. Mais en fait, effectivement, aujourd'hui, on pitch énormément dans différents cercles, dans des trucs qui dépendent en fait d'associations, du patronat. Alors on a eu une confirmation orale, mais j'ai pas trop de doute. Moi, orale, non, je crois aussi écrite, mais la date n'est pas encore fixée. Et par exemple, comme on est plutôt en bonne relation avec un certain nombre d'enseignes commerciales, par exemple là au mois de septembre, donc on doit juste encore figer la date, on va aller pitcher dans la plus grande salle d'escalade d'Europe, en fait, qui est à Aubervilliers, pour présenter CryptoStone. C'est-à-dire que là aussi, c'est-à-dire que le marketing en fait que tout le monde fait c'est sur Twitter et les autres réseaux sociaux. En fait, nous, c'est vraiment, on fait énormément de conférences. On en fait plusieurs par mois, et c'est essayer d'aller toucher tout le monde, et toutes les personnes qui ont envie de placer de l'argent. Et en fait, ou quelque part limite, quand on envoie en fait une présentation, le mot blockchain, il est quasi inexistant. C'est-à-dire que voilà, on parle de liquidité. En fait, le comment ça marche, ça intéresse très peu les gens, quoi. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que oui, vous avez une approche différente, mais finalement plus adaptée au public cible, je trouve. C'est-à-dire que la sphère crypto est encore petite, on va dire, et vous avez beaucoup plus intérêt, je pense, à cibler effectivement un discours très, très épuré en termes de technique pour convaincre de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place. C'est très intéressant. Et c'est des choses que je ne retrouve pas forcément chez d'autres qui sont effectivement plus axés sur les réseaux, sur la com à la crypto, à l'effet viral et tout ça. Donc c'est intéressant de voir que vous avez pris un peu le contre-pied de ça.
et sans doute aussi lié à votre expérience où vous avez déjà aussi des contacts dans la vie réelle, enfin, on va dire plus que dans les réseaux sociaux, quoi. C'est clair. Euh, C'est sûr alors, que je suis expert. Moi, je veux dire, ça fait un an que je suis rentré sur Twitter. Il y a un an, je connaissais juste de nom. Donc voilà, tu vois, c'est juste pour pouvoir échanger un peu avec toute notre communauté naissante, être en interaction avec les autres. Alors voilà, donc, mais c'est clairement que ça, quoi. et j'en profite pour dire aussi qu'effectivement, tu m'as répondu, tu as pris le temps de me répondre par message aussi sur Twitter, et donc que ce que tu dis est totalement vrai parce que tu as passé du temps pour me répondre à quelques questions. Avec Si on rebascule sur CryptoStone au niveau de la tokenisation, le fait tu as mentionné donc des actions adossées, enfin sur une société qui est créée pour le bien, qui détient le bien, et ensuite il y a des actions. Donc le billet d'entrée pour avoir une action, c'est l'ordre de quoi, 100 euros la porte d'entrée? Alors, la porte d'entrée initiale, ça sera 100 euros. Mais maintenant, ces 100 euros n'est pas la valeur d'une action. La valeur d'une action, ça sera 1 euro. Parce que là aussi, on a, tu vois, c'est toujours qui creuse l'immobilier voit que tu as un certain nombre de problèmes. Quand je dis de problèmes, après, donc, qui dit problème dit solution. Et en fait, on a mis en place toute une espèce de mécanisme de rewards qui correspondait en fait à une approche en fait un peu différente. C'est que quand on est actionnaire en fait en immobilier, souvent une société fiscalement perd de l'argent. En fait, les premières années, je ne sais pas si tu as déjà acheté un appartement, si tu as déjà fait un investissement immobilier, mais en fait, la première année, en fait, ta société, c'est si tu es imposé, surtout si tu es imposé à l'impôt sur les sociétés, en fait, ta structure perd de l'argent. Et en fait, si tu veux verser, en fait, si tu as des actions et que tu veux verser des dividendes, techniquement, tu ne peux pas verser de dividendes, techniquement et juridiquement. Et en plus, on n'a pas de crypto. C'est-à-dire que qui a une crypto, éventuellement, tu vois, il pourrait compenser, toi, c'est ça, il pourrait compenser en fait le fait de verser un pseudo-dividende avec une crypto, d'accord. Mais nous, on n'en a pas. Donc, on a mis en place un mécanisme plutôt un mécanisme de rewards qui respecte en fait toutes les règles fiscales et qui permettent en fait aux différents investisseurs de pouvoir récupérer en fait leurs rewards tous les ans. Donc, c'est pour ça en fait que la valeur unitaire de l'action est relativement faible, mais le montant initial en fait, effectivement, de 1 euro l'action avec un minimum d'achat de 100 euros. Ok, donc voilà, une centaine d'actions pour rentrer dans le projet, intéressant. C'est quand même assez accessible, hein, on va pas se le cacher, c'est très bien, c'est ça que j'aime dans cette nouvelle forme d'immobilier. Une fois qu'on détient ces actions, est-ce qu'on peut facilement les revendre? Comment ça se passe? Est-ce que c'est long? On veut quand même un marché liquide et flexible, et c'est ça tout l'intérêt, c'est de pouvoir dire, je peux rentrer facilement, je peux aussi sortir facilement. Est-ce qu'il y aura une marketplace ou est-ce qu'il y aura un endroit où on pourra revendre ces actions? Bien sûr. Alors, juridiquement, ça s'appelle pas une marketplace, mais un tableau d'affichage. Mais voilà, donc oui, en fait, tu auras ce que techniquement on appelle plutôt une marketplace. C'est ça, c'est qu'on continue en fait de développer et effectivement avec de la liquidité. Par contre, pareil, c'est l'idée de créer. Alors, tu as plusieurs sources de liquidité. La première source de liquidité, je te parlais en fait de cette mécanique, de ces problématiques en fait de dividendes en fait qu'on n'est pas capable de verser les premières années. En fait, tu as une première logique en fait qui est du burn d'actions. C'est-à-dire le véhicule d'investissement va racheter lui en fait des actions. Donc c'est-à-dire que demain, quand tu veux les vendre, en fait, c'est le véhicule d'investissement en tant que tel qui te rachète des actions et grâce justement à la liquidité qui existe dans l'entreprise. Donc ça, c'est donc une première source, en fait, on va dire, de liquidité minimum garantie. Et en même temps, comme tu le disais, ou on le disait tous les deux, en fait, on passe quand même pas mal de temps à aller voir des investisseurs avertis, des family office, des fonds d'investissement. Donc là aussi, en fait, pour faire rentrer des personnes en fait chez CryptoStone. Quand on fait rentrer en fait ces gens-là, il y a deux manières de les faire rentrer. En fait, ça peut être des augmentations de capital. Moi, ça peut être soit en fait d'autres véhicules d'investissement, mais quand c'est dans un véhicule d'investissement qui est déjà créé, ça peut se faire soit par augmentation de capital, soit par rachat d'actions. Et l'idée, c'est le plus souvent justement, c'est de favoriser avant justement de faire une augmentation de capital. En fait, c'est de favoriser en fait le rachat d'actions des holders. D'accord, ok, mais c'est assez clair, ouais. Voilà.
Voilà, ce qui crée Et en fait une liquidité complémentaire. Moi, toi, c'est voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment, il faut se rendre compte que aujourd'hui, par exemple, là où aujourd'hui notre équipe, on va dire marketing, toi, c'est marketing communication pour les réseaux sociaux, c'est une personne versus en fait notre équipe, je veux dire, pour aller justement aller voir des investisseurs de toute taille, en fait, est beaucoup plus musclé puisque c'est vraiment le cœur du réacteur, quoi. pour se procurer, ces actions-là, si je veux passer allez, je veux partir à l'aventure. Je veux me lancer, je veux ça y est, je veux investir par exemple, ou quelle est la porte d'entrée? C'est sur votre site, vous avez une plateforme pour acheter les actions, c'est ça? Ouais, alors en fait, alors là-dessus, en fait, la plateforme n'est pas encore ouverte. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vois, voilà, on fait ben, le tour de beaucoup d'investisseurs privés. La plateforme n'est pas encore ouverte. On pense, tu vois, on pense que notre mint, en fait, devrait être aux environs du 30 octobre. Tu vois, c'est ça la première vente publique. C'est-à-dire que le premier bien est déjà là. Genre, on avance dans les travaux, etc., etc. Et par contre, tu vois, c'est première vente publique en fait aux environs du 30 octobre, puisque on va essayer d'ouvrir directement en étant cross-chain. C'est ça, toi, c'est ça le challenge. Donc, c'est pas une promesse, mais c'est un challenge. Ouais, c'est un très beau challenge. Donc 30 octobre, j'ai bien noté la date. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et alors une fois qu'on a investi, on tout ce qui est, gestion du locataire, travaux, entretien, ça c'est vous qui gérez de votre côté, c'est ça? Exactement. En fait, l'idée, en fait, souvent, on voit l'immobilier donc comme une valeur refuge et les gens, ils ont raison, mais en fait, on se rend pas compte en fait de ce que représente l'immobilier. C'est-à-dire, tu vois, l'immobilier, en fait, c'est une véritable gestion. C'est-à-dire, t'as des nouveaux locaux. Voilà, tu vois, des locaux à louer. Il faut faire un état des lieux. Il faut, voilà, c'est ça. Alors et encore, ça c'est quand tu as déjà fait ta rénovation. Mais généralement, toi, c'est si on part du départ, toi, il faut identifier le local. Il faut l'acheter, il faut faire ta rénovation, il faut le louer. Derrière, il faut que tu fasses ton état des lieux. Après, là aussi, il faut que tu gères en fait ben, des problématiques de corps d'état, parce que là aussi, si CryptoStone, c'est essentiellement gérer plutôt de l'immobilier commercial, d'accord, mais maintenant l'idée c'est aussi de gérer du résidentiel. Mais maintenant, donc le commercial se gère assez facilement parce que généralement tous les toi, les petites réparations sont à la charge du locataire, donc ce qui simplifie quand même pas mal les choses, d'accord. Donc, et aussi d'ailleurs, ça améliore la rentabilité et tu as moins d'aléas en fait sur ta rentabilité. Par contre, effectivement, quand on fait de l'hébergement, je vois par exemple dans le premier immeuble qu'on va minter, en fait, tu as aussi de l'hébergement. Et ben voilà, là-dessus, ben, durablement, quand il faut changer une poignée de porte, il faut qu'on soit capable de changer la poignée de porte et c'est vraiment du travail. Donc oui, l'idée c'est d'avoir de l'immobilier en fait où tu peux rentrer en fait en fonction de tes moyens. C'est de l'immobilier aussi qui est complètement géré et en fait à la fin toi ça à la fin de chaque période en fait tu viens et tu touches en fait tu touches tes rewards, quoi. Et j'aurais dû t'en parler tout à l'heure quand on était plutôt sur la partie en fait avec au niveau des investisseurs, mais maintenant en fait un autre point important quand tu me parles et toi de blockchain, l'intérêt aussi de la blockchain par rapport par rapport au marché d'aujourd'hui, c'est-à-dire là où tu as une véritable révolution, en fait, c'est la désintermédiation. C'est-à-dire que moi, je sais, tu vois, voilà, c'est vraiment c'est quelque chose pour moi qui est hyper important ouais, de mettre en avant. Parce qu'aujourd'hui, comment ça se passe? Parce que quand on parle, aujourd'hui, alors personne ne s'en rend compte, mais chaque personne qui vient, qui cotise un peu tous les jours sur sa fiche de paye ou sur des trucs en fait où son employeur lui demande en fait de cotiser, en fait, il se rend pas forcément compte. Plus ce qu'il peut lui aussi cotiser en plus de son côté. En fait, on se rend pas vraiment compte, mais comment, tu vois, c'est ça, dès que ça t'aide en fait plus ou moins à préparer ta retraite ou une forme d'épargne, tu as cet argent en fait qui est collecté, donc tu as un premier intermédiaire qui est une forme de collecteur. Le collecteur, en fait, c'est ça, c'est pas un expert, c'est un expert de la collecte, mais c'est pas un expert du placement. Donc lui, en fait, une fois qu'il a cet argent, en fait, il vient et il envoie cet argent, tu vois, par exemple dans un fonds d'investissement, mais le fonds d'investissement en question, ben, lui, il se dit, ben, il faut que je diversifie le risque. Donc en fait, tu vois, c'est des fonds de fonds. Là-dessus, dans chaque fonds de fonds, en fait, on se dit, donc chaque fois, c'est comment dirais-je, des marges supplémentaires. Et en fait, après, tu envoies ça dans un fonds de fonds. En fait, il va y avoir un fonds immobilier. Et dans le fonds immobilier en question,
Je veux dire, dans le fonds immobilier en question, et ben, lui, il va, commencer à se dire: «OK, ben, c'est super, j'ai reçu de l'argent, je vais le placer» et je regardais, tu vois, c'est, il y a pas très longtemps sur un des leaders, français, par exemple, qui a un fonds immobilier et ben, sur 67 produits placés qui représentent plus d'1 milliard d'euros, c'est des gros bâtiments, d'accord? Sur 67 produits placés et ben, lui, en fait, il en gère directement que 4. En fait, il a fait que 4 acquisitions. Tu as 63 acquisitions, en fait, qui sont rebelote, en fait, sous-traitées chez d'autres. Donc l'intérêt, par exemple, quand on se pose la question, genre pourquoi CryptoStone a du sens, pourquoi ça a du sens quand on va voir un investisseur, ou un family office, ou un fonds d'investissement, c'est de se dire: arrêtez d'être dans des modèles hyper intermédiaires. Nous, en fait, ce qu'on propose, c'est de dire voilà, c'est on est capable, d'organiser. Alors peut-être pas le début de la collecte, mais maintenant là aussi, dans notre écosystème, on est aussi en train de créer en fait une société, ce qu'on appelle un CIF, un conseiller en investissement financier, d'accord, propre à CryptoStone, hein. Et donc, on s'organise pour pouvoir faire de la collecte, mais maintenant, elle ne sera pas forcément majeure. Il y a des gens plus forts que nous, mais une fois que l'argent arrive chez nous, en fait, à un moment, tu es dans un process qui est complètement intégré. Et ça, tu vois, c'est ça, c'est la blockchain, tu vois, c'est ça, c'est la blockchain et l'expertise qu'on a permet ça, quoi. Et ça a du sens, quoi. Ça ouvre vraiment plein de portes, en fait, ce nouveau marché de l'immobilier. Moi, j'arrive, mais je dois en voir que 5% et je suis déjà ébloui. Donc c'est très intéressant. Et pour CryptoStone, alors il y a effectivement un bien qui arrive, que vous êtes en train de rénover, qui sera prêt, on va dire, pour octobre, pour la première vente. Est-ce que dans votre roadmap, tu as des grands jalons dont tu peux nous parler et des objectifs peut-être pour dans 3, tu parlais de 2030 aussi. Quels sont les objectifs à court, moyen, long terme, on va dire, de CryptoStone? Alors, j'ai un premier objectif qui est un peu dans la continuité de ce que je te disais, c'est vraiment, moi ce qui m'intéresse, tu vois, c'est de traiter en fait tous les investisseurs de manière égale. Ce que j'appelle de manière égale, alors après c'est au prorata effectivement de l'investissement, c'est de se dire, t'as pas un truc, alors moi j'adore, hein, vraiment, je regarde toi tout ce qui se passe, par exemple sur la crypto, etc. Avec toi tes silver, gold, platinum, diamant, et je trouve ça top. En tout cas, c'est pas notre réflexion et c'est pas notre vision. C'est-à-dire que nous, en fait, notre vision, c'est de la démocratisation et c'est mettre l'immobilier à la portée de tous en traitant tout le monde de manière égale. C'est pas, en fait, en gros, tu es capable d'investir que 100 balles et comme tu as investi que 100 balles, et ben, in fine, ben, tu as le traitement du pauvre. Tu vois, je veux dire, non. En fait, c'est à un moment, comme je te le disais, quand on est passionné, moi, je veux que l'immobilier intéresse tout le monde. Je veux, en fait, que les gens soient capables, tu vois, demain, de se dire, voilà, grâce à CryptoStone, j'ai été capable de créer ma retraite. Toi, c'est ça en fait, c'est ça vraiment la vocation. Toi, donc c'est si on parle d'un jalon à long terme, en tout cas c'est celui-là. C'est commencer à court terme. Donc c'est vraiment traiter de manière égale en fait tout le monde. C'est pas parce que tu es un investisseur et que tu nous as apporté par exemple 10 millions, 20 millions, parce que on s'en rend pas compte. Tu vois, parce qu'en fait aujourd'hui, quand on voit les petits tickets qui se passent tu vois, c'est en crypto. Un investisseur, tu vois, il y a un fonds d'investissement qui veut investir dans l'immobilier. En fait, c'est facilement des tickets qui vont de 2,5 millions à 50 millions d'euros. C'est colossal, quoi, vraiment colossal. Et ben moi, en fait, l'idée, c'est vraiment, c'est démocratiser tout ça. Alors, ça plaît ou ça plaît pas. Je veux dire, après, tu vois, moi, j'essaye de faire au mieux, mais en fait, en mon âme et conscience, le sentiment que j'ai, c'est que quand tu as mis 100 balles et que tu es traité comme un mec qui a mis 50 millions et que tu as la même rentabilité qu'un mec en valeur relative, bien évidemment, hein, mais que tu as la même rentabilité qu'un mec qui a mis 50 millions, et ben, je trouve ça intéressant et je trouve ça aussi intéressant d'un point de vue sociétal pour tout le monde. C'est-à-dire que aujourd'hui la société elle fonctionne pas comme ça. Toi c'est derrière donc la société, eh ben, c'est de se dire voilà on va collecter chez les petits, tout le monde se gave et puis en fait derrière tu as les gros qui gagnent quoi. Je veux dire, là c'est donner aussi quand on va voir un investisseur institutionnel, c'est lui dire voilà vous pouvez aussi rentrer dans quelque chose de sociétal. Oui vous allez avoir des petits investisseurs à côté de vous etc. Mais en gros grâce aux grosses sommes d'argent que vous allez pouvoir faire, ben, sociétalement parlant, ben, les rendements vont être les mêmes. Donc en fait, c'est quelque part, vous allez vous comporter de manière humaine, responsable. Tu vois, et donc améliorer en fait la vie des autres sans quelque part toucher à leur business à eux. Tu vois, quand je dis toucher, ça va pas leur enlever de la rentabilité. Tu vois, ils vont avoir des beaux rendements. Donc maintenant, c'est si on parle d'un point de vue
jalon. Donc, vraiment, en réalité, tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, le gros jalon, donc en fait, c'est le premier mint, parce que entre aujourd'hui et le premier mint, en fait, c'est ça, c'est finalisation des travaux, c'est continuer en fait à commercialiser en fait le premier bien pour qu'il soit le plus plein possible au moment du premier mint, terminer les travaux, minter, essayer de faire, tu vois, aussi bien que d'Innovox, et essayer de faire un sold out assez facilement et justement très rapidement. Et là aussi, la technique en fait du sold out chez nous, en fait, elle va fonctionner de manière différente. C'est-à-dire que, comme on en a déjà parlé un certain nombre de fois, c'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, on va déjà avoir un certain nombre d'investisseurs significatifs, en fait, pour qu'ils nous aident à faire notre sold out. C'est-à-dire que le sold out, en fait, tu vois, c'est d'ailleurs ce qui fait que ça sera le 30 octobre, ou le 15 novembre, c'est de se dire, en fait, est-ce qu'on est sûr à 99% de faire un sold out ou pas. C'est si on a le sentiment que le sold out est fait. Et donc, c'est aussi, ça, c'est une grosse partie. Donc, aujourd'hui, dans les jalons, tu as des gros jalons tech. Tu vois, c'est ça, c'est partir sur une plateforme qui est directement cross-chain. C'est un gros jalon tech. Là aussi, c'est-à-dire que après, c'est si on se projette en fait dans le temps, c'est-à-dire que plus on va avancer dans le temps, plus on va être sur différentes. Tu vois, ça, c'est au niveau de la dimension cross-chain. C'est j'ai peur de dire des bêtises parce que tu vois, moi je suis pas une star de la tech, vraiment, c'est plutôt l'immobilier mon dada comme tu as compris, mais c'est globalement en fait ce qu'on espère, c'est voilà, c'est au bout de 12 mois, toi c'est 12 mois après la vente publique, c'est globalement c'est d'être sur 4 blockchains différentes, c'est un petit peu ça notre objectif quoi. La fin d'année va être explosive chez vous parce que, donc si je résume bien, lancement du premier bien, possibilité d'investir a priori à hauteur de 100 euros, enfin minimum de 100 euros pour acheter Ouais. des actions adossées à la société qui détient le bien. Derrière, vous gérez tout de A à Z, on va dire, entre les loyers, les travaux, les rafraîchissements, les taxes, enfin tout ça c'est pris en compte. Donc l'investisseur finalement, il investit et après il a plus rien à faire. Et il y a une volonté d'être un peu dans un modèle un peu pair à pair, tu vois, un modèle beaucoup plus direct, comme tu mentionnais, que de passer par 5 intermédiaires pour investir dans de l'immobilier. Donc tout ça, toute cette philosophie, je l'aime bien. Et tu as mentionné l'Innovox, c'est un projet qu'on affectionne. On en a parlé un peu en off tout à l'heure, qu'on affectionne un peu aussi et on adore la philosophie. Donc j'imagine que toi aussi, tu aimes bien appliquer cette philosophie à CryptoStone. Donc voilà, il y a quand même quelque chose de super intéressant pour vous d'ici fin d'année. Moi, je vais regarder avec attention tout ça. Et puis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, à partager à l'audience avant qu'on termine là au bout de quasiment 3 quarts d'heure, je crois, d'interview? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? C'est trop court, on peut pas faire 3 quarts d'heure de plus. Ouais, j'ai quelque chose à rajouter parce que tout à l'heure j'ai pas répondu à une de tes questions. En fait, tu me demandais, en fait, c'est ça, moi, j'ai pas répondu. En fait, tu me parlais, en fait, c'est ça, de la marketplace. Juste à savoir, en fait, comme CryptoStone, c'est des actions, justement, tu vois, en fait, parfois on se pose la question action, obligation. En fait, c'est qui dit action et action d'une société à prépondérance immobilière, en fait, dit droit de mutation. C'est-à-dire qu'en fait, CryptoStone, c'est une société, donc l'idée, c'est d'être 100% légite, d'accord? On peut pas aller voir des family office et des fonds d'investissement sans être 100% légite. Donc en fait, tu as des droits de mutation, ce qu'on appelle des droits de mutation. En fait, en gros, c'est ce que les gens appellent habituellement les frais de notaire. Donc en fait, c'est sur tes actions, tu payes 5%. Toi, c'est quand tu veux vendre tes actions, ou celui qui veut te les acheter. Alors après, paye qui veut, mais en tout cas, il y a 5% de taxes à payer à l'État. Tu vois, avec un minimum de perception de 25 euros. Donc ça c'est voilà, ça c'est autant sur la partie mint, en fait c'est des choses en fait où on a des approches en fait un peu différentes. Alors parfois les gens trouvent que c'est cher et je comprends, hein, toi c'est quand on doit les payer, c'est surtout les 25 euros, c'est-à-dire que si tu achètes pour moins de 500 euros d'action, en fait c'est un vrai problème quoi. Mais par contre il faut se rendre compte que tu as une double sécurité, tu as non seulement la sécurité de la blockchain, mais en plus c'est-à-dire que au niveau, par exemple, parce que ça part donc à l'administration fiscale, mais qui enregistre en fait les cessions de parts. Et donc, c'est-à-dire que tu as vraiment une double sécurité, puisque tu as été, toi, c'est ça, tu as un tampon de la part de l'administration fiscale qui permet de s'assurer en fait que tu es vraiment propriétaire. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas, tu vois, ça t'appartient, tu vois, c'est ça, ça t'appartient, on va dire deux fois. Ça t'appartient en blockchain et ça t'appartient pour l'administration fiscale française, quoi.
Donc voilà, donc c'est de l'argent, c'est le prix de la sécurité. Alors parfois aussi, toujours, on peut s'étonner que ça soit cher. Après, d'un autre côté, tu vois, quand on prend, par exemple, les gens qui s'intéressent au marché des NFT, quand tu regardes, en fait, tout ce qui est fees, tu as souvent 10% de fees, en fait, sur les marchés du NFT. Donc, est-ce que 5% pour avoir une double sécurité, est-ce que c'est cher? Je veux dire, en tout cas, quand on parle d'argent, voire toi, ça peut être des gros montants. Moi, ma vision, c'est que voilà, la sécurité, elle n'a pas de prix, quoi. C'est un très beau mot de la fin et tu as bien fait de le préciser parce qu'effectivement, il faudra le prendre en compte pour ceux qui investissent vraiment très peu, à hauteur de moins de 500 €. Effectivement, ça peut vite grignoter tout, donc ce serait un peu dommage et par contre, effectivement, ça apporte de la sécurité donc c'est quand même pas négligeable. Ça vaut le coup peut-être de se pencher dessus. Ouais, sur l'investissement initial, en fait, c'est ça, tu n'es pas obligé. En fait, c'est ça, c'est sur l'investissement initial qui fonctionne par augmentation de capital. En fait, tu ne payes pas les 25 euros. C'est-à-dire que tu peux acheter 100 euros sans payer 25 euros. Mais par contre, effectivement, sur le marché secondaire, en fait, voilà, et toi, c'est ça, c'est pas des taxes donc pour CryptoStone, mais voilà, c'est des taxes pour l'État qui finalement a pas trop perdu de temps. Ils étaient même assez en avance, quoi. Tu vois, c'est là-dessus pour mettre en place tout ce type de mécanique. Eh ben, impeccable, c'est parfait. Je pense que c'était très, très, très important de le préciser en fin d'interview. Merci, Laurent. Je pense qu'on aurait pu faire une deuxième session. On le fera peut-être fin d'année ou début d'année prochaine, quand il y aura peut-être le premier bien qui sera pleinement parti. On aura d'autres choses à mettre en avant dans le podcast. J'hésiterai pas à te réinviter. C'était super. Merci encore à toi d'avoir pris du temps ce matin. Et puis voilà, merci de la part de l'audience. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Bon courage pour ce lancement. Et puis à très bientôt. Salut Laurent. Ouais. Merci Thibaut et merci à l'audience, c'était vraiment très sympa et puis j'espère à très bientôt.